Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Alors on va démarrer notre shiur sur la paracha de Bo. Voilà. Alors c'est marqué dans la paracha de Bo, au début de la paracha, on est tout au début. Vayimer Hachem et Moshe. Hachem s'adresse à Moshe et lui dit Bo el parova chez Pharaon, qui anir batiet libo, parce que je lui ai endurci son cœur, et le cœur de serviteur, les manchiti ototai, afin que je place mes signes et mes signes parmi lui. Ulman Tesaper, et aussi afin que tu racontes Beozne Bincha ou Bincha aux oreilles de tes enfants et des enfants de tes enfants. Et ta Sheritala Tibé Misraim, combien je me suis en fait moqué, on va dire, je me suis amusé, oui, je me suis amusé de Mitzraim des Égyptiens. Vetototai et Messin Hashasam Tibam, et des signes que j'ai placés, Vidatem qui est Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Je pense que la première chose que demande Hachem, oui, c'est d'être capable de rappeler, de transmettre ce qui a pu se passer dans le passé. C'est vrai qu'on a été marqué par l'histoire. C'est vrai qu'il s'est passé un événement très très particulier qui est unique en fait. Oui, c'est toutes les plaies d'Égypte, elles sont extraordinaires. Je veux dire, oui, Hachem a démontré qu'il était le maître du monde. Il a sauvé son peuple qui était au plus bas socialement, au plus bas psychologiquement. Et donc, il a été démonstrateur de la volonté qu'il a mis de nous sortir de Mitzrayim. Cette chose, il faut la rappeler. Il faut le rappeler à nos enfants et aux enfants de nos enfants, parce que je pense que ce qu'il a manqué au départ et qui a entraîné l'assimilation. Vous vous rappelez qu'on a dit dans Parashat Shemot qu'était mort Yosef, ses frères, la génération qui a connu Yosef, et en une génération tout a disparu. On a expliqué que la mort de Yosef, c'est pas sa mort dont on parle, c'est le symbole. Ce que représentait Yosef dans le peuple juif, et ça, hein, c'est ça qui a disparu. Et donc le fait qu'on n'ait pas pu transmettre ces valeurs à nos enfants, ceux qui ont connu Yosef, ceux qui ont connu les frères de Yosef, n'ont pas transmis ce qu'étaient Yosef et ses frères. Et c'est ça qui a manqué finalement, la transmission des valeurs, la transmission de la fierté qu'on avait d'être juif. Et ça, ce qui n'a pas été transmis, n'a pas été transmis, ça disparaît. En une seule génération, on peut tout perdre. Vous avez vu Mot Yosef, d'école Echav, et toute la génération qui a connu Yosef et ses frères a disparu. Et bien ça fait que, voilà. Et donc Hachem dit, pour que pas que ça se répète, alors on va transmettre. C'est ça qui est marqué. Tu raconteras à tes enfants ce que j'ai fait en Mitzrayim. D'accord? Et qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas raconter tout ce qui s'est passé. Maintenant, la Torah a choisi un moyen de communication qui est la parole. Vous avez vu? C'est marqué Tedaber, Beozne Bilcha. En français, ça veut dire tu parleras à l'oreille de tes enfants. Ouais? Et pas au doigt de pied de tes enfants, évidemment. Donc, ça veut dire parler à l'oreille, évidemment, ça veut dire quoi parler à l'oreille? Ça veut dire assure-toi. Oui? Assure-toi que. Assure-toi que quoi? Que c'est bien entendu. Mais qu'est-ce que veut dire entendre? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que veut dire entendre? Et c'est marqué Veidartem, et vous saurez que je suis Hachem. Et là, j'ai remarqué que bizarrement, c'est marqué, on a l'impression que c'est mal conjugué. C'est marqué tu raconteras et vous saurez que je suis Hachem. Ça vous choque pas, vous? Tu raconteras et ils sauront que je suis Hachem. Si tu racontes, c'est que tu sais déjà. Oui? Donc il va dire tu raconteras et ils sauront, ceux qui ne sont pas au courant, ils sauront que je suis Hachem. Mais toi, tu sais déjà, tu connais l'histoire. Pourquoi c'est marqué vous saurez? Comme c'est que celui qui va raconter ne savait pas. Oui? Il va apprendre à savoir en racontant aux autres. Mais comment ça s'entend ça? Oui? On a expliqué que Vidartem en héros, ça veut dire, ça vient du mot la da'at. Oui? Et la da'at, ça rappelle da'at. Oui, le da'at. C'est quoi le da'at? Oui, on avait expliqué la différence entre la chorma, la bina et le da'at. Il y a trois mots en hébreu, mais vous savez qu'il n'y a pas de synonyme en hébreu, ça n'existe pas les synonymes. Donc la chorma n'est pas le da'at. Et la chorma, c'est quoi? C'est la connaissance universelle. Vous voyez, il y a une bibliothèque, là, tous les livres sont là, voilà. C'est la connaissance. Voilà, la connaissance, c'est la chorma. La chorma, ça peut être l'intelligence, mais ça peut être c'est sûrement la connaissance. La connaissance. Ça veut dire, vous savez, vous avez un ordinateur qui a toutes les informations à l'intérieur. Cet ordinateur, il est chacham. Ça veut dire qu'il sait. Voilà, il sait. Mais l'ordinateur n'a pas de da'at. Vous voyez, c'est bien quoi? C'est quoi le da'at? Oui, à la différence de la chorma. Le da'at, c'est la capacité, c'est la connexion qui existe, la relation qui existe entre ce que vous savez de ce que vous êtes, et ce que vous êtes vous fait réagir à ce que vous savez. Si vous réagissez à ce que vous savez, c'est que vous avez du da'at. Si vous ne réagissez pas à ce que vous savez, c'est que vous n'avez pas de da'at. Encore une fois, je sais quelque chose et je réagis à ce que je sais, oui. Le lien qui existe entre la connaissance et moi,
ce lien-là, quand je dis moi, ça veut dire je vois une chose, je sais, je réagis à ce que je sais. Mais si je vois et je ne réagis pas à ce que je sais, je n'ai pas de date. On dit d'un enfant qu'il n'a pas de date. Ça veut dire que vous lui avez appris à quelque chose, il n'est pas forcément certain qu'il va réaliser ce que vous allez lui dire. Ça va? Oui, il va faire des choses, mais c'est pas sûr d'abord, un, qu'il les exprime, c'est pas sûr qu'il a compris. Et même si il a entendu, c'est pas sûr qu'il va réaliser ce que vous allez dire. Parce qu'il n'a pas de date. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé la connexion entre la réalité et lui. Et la connaissance qu'il a de cette réalité. Vous avez compris? C'est ça. D'où on sait ça? Parce que c'est marqué Adam Yada et Tishto Chava. Lorsque Adam il a rencontré sa femme, il a été avec sa femme, c'est marqué qu'il a connu sa femme. Pourquoi nous dire qu'il a connu sa femme? Pour dire que le lien s'est créé, c'est ce qu'on appelle la connaissance. C'est le lien, en fait. Le lien. Là, c'est un lien physique, mais ça s'appelle la da'at, connaître. Mais vous avez compris que connaître, c'est se lier. Donc je suis lié à ce que je sais. Et dès l'instant où je suis lié à ce que je sais, lié, ça veut dire que ça me concerne. J'ai pris à charge. Vous avez compris? Quand je prends à charge, oui, eh ben je deviens la personne. C'est ce qu'on appelle être. C'est ça la da'at. C'est ça. Et Hachem, il dit, vous saurez. Comme si celui qui raconte, c'est pas sûr qui c'est, lui. Ouais, il répète quelque chose qui est marqué dans un livre, il répète ce qu'on lui a dit. Mais c'est pas sûr qu'il vit ce qu'il a su ou ce qu'il va dire. Alors quand tu vas répéter ce que tu sais, tu vas vivre autrement, tu vas l'exprimer, tu vas devoir l'exprimer à ceux qui ne le connaissent pas. Donc tu vas peut-être commencer à vivre ce que tu vas dire. Voilà. Et c'est ça peut-être que quand on dit que tu raconteras à l'oreille de tes enfants, c'est une écoute particulière où tu dois t'assurer, est-ce que c'est sûr que ce que tu vas dire, ça va entraîner une réaction? Vous avez compris? C'est comme on peut faire des cours, bon, et puis dans le coin de la tête d'une personne, il y a le rabbin, il a dit ça, le rabbin, il a dit ça. Mais non, dans la rue, on va vivre autre chose, c'est pas grave. Bon, je sais, je sais. Comme il y a des gens, ils peuvent connaître la Torah, mais ils vivent pas du tout ce qu'ils connaissent. Hein. C'est-à-dire, on va pas mélanger la religion et le travail. Vous avez compris? On va pas tout mélanger. En fait, la Torah, elle embrasse tous les sujets. Donc, bien sûr que ça doit pouvoir avoir un lien avec ce que tu sais, évidemment. Oui. Et donc, d'avoir du da'at, c'est ça. Evidatem que je suis Hachem, vous saurez que je suis Hachem. Ça veut dire qu'on doit pouvoir être réactif à ce qu'on doit apprendre. C'est pour ça qu'on doit mettre des émotions dans ce qu'on apprend. On a souvent expliqué, oui, que la connaissance, elle doit être une connaissance, elle doit être une connaissance qui doit être émotionnelle. Ça va? La nature de la connaissance ne doit pas être neutre. Vous avez compris? Parce que il faut quelque chose qui me fasse réagir, quelque chose qui va me protéger, quelque chose qui va faire écran. Oui. Par exemple, on va tous avoir du Yetzirah, évidemment, c'est sûr, hein, d'accord? Maintenant, la passion que procure le Yetzirah, si on n'a que des raisons de ne pas la transgresser, la raison elle est balayée par la passion du Yetzer. C'est comme ça ou pas? Donc qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir me battre? Puisque de toute façon, maximum, j'ai appris, voilà, j'ai marqué dans les livres, ce que je sais, c'est une connaissance, mais la connaissance n'a aucun pouvoir contre la passion. Elle est carrément balayée, cette connaissance, parce que quand on est passionné, quand on a un désir, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas y arriver. Ouais. Quand on se dit, oui, c'était plus fort que moi, c'est plus fort que quoi? Plus fort que ce que je savais. Je savais, mais c'était plus fort. La passion est plus forte que ce que je savais. Donc comment je vais réussir à contrecarrer un désir? Alors on est foutu. Puisque de toute façon, la passion est plus forte que la raison, donc on est foutu. Oui. Comment on va faire? Comment on fait alors? C'est comme ça. Hein. Et comment se battre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se battre? Hein? Faut se mettre des claques. Hein? Il faut savoir que ce que vous savez doit être émotionnel. Vous ressentez ce que vous savez. Vous avez compris? Quand on dit il faut aimer Hachem, il faut craindre Hachem, ce sont des émotions. On n'a pas dit qu'il faut savoir que Dieu existe. Il dit qu'il faut l'aimer. Ah ouais? Oui, parce que si tu l'aimes, tu ne vas pas le trahir. Si tu le crains, tu ne vas pas le trahir. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il faut ressentir. Voilà. Et c'est cette connaissance qu'il faut développer. Il faut arriver à ressentir. Par exemple, je donne un exemple. Le premier commandement des 10 commandements, c'est quoi le premier commandement? Le premier commandement. Anochi, Anochi, Hachem, Elokecha. Je suis ton Dieu. Asher Oseticha, qui t'ai fait sortir, mais Israël du pays d'Égypte. Oui. D'abord, Dieu, il n'a pas dit, Hachem, il n'a pas dit, je suis le créateur de la création du monde. C'est comme ça qu'il aurait dû se présenter, non? Non? Il n'a pas dit ça, non? Il a dit, je suis ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. La référence, en fait, c'est la sortie d'Égypte. Comme si qu'Hachem, il devait être essentiellement le Dieu du peuple juif, quoi. C'est ça qui est marqué, non? Sinon, il a fait dire, je suis le Dieu de l'humanité. C'est comme ça qu'il aurait dû dire. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Moi, ce qui m'a choqué, c'est, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouais. Je sais pas, vous imaginez ce que c'est Hachem? Un petit peu, quoi. Il aurait dû dire, dorénavant, voilà, je vous ai sorti d'Égypte, dorénavant, vous allez me servir. Ouais.
vous allez servir le projet que j'ai organisé. Je suis le patron ici, ouais. Donc je vous ai employé pour pouvoir faire que si vous avez ce mérite, on va pouvoir réaliser ensemble quelque chose. Mais je suis le patron de ce monde et donc vous allez peut-être me servir pour pouvoir réaliser votre vie autant que le projet que j'ai organisé dans ce monde. Oui ou non? C'est ça qu'il aurait dû dire. Oui? Vous êtes mes serviteurs. Oui ou non? Mais il a dit ça? Il a dit je suis ton Dieu. Wow! C'est-à-dire je suis à ton service, quoi. Mais attends, tu sais ce que c'est Hachem? À part ça, est-ce qu'il a dit je suis votre Dieu? Non, il dit je suis le tien, je suis le tien, le tien, le tien. Et, ton adresse, ton numéro de téléphone, on s'appelle. Tu te rends compte? Je suis ton Dieu, il a dit. C'est-à-dire qu'on a un rapport privilégié avec Hachem. Vous ressentez quelque chose ou pas? Ben c'est ça la Ilia. Il faut étudier pour ressentir. Ça revêt de l'émotion, ça revêt de l'importance que relate le fait qu'Hachem nous ait choisi, ça relève, vous avez compris, dans toute sa grandeur, il est capable de dire il avait dit tu es mon je suis à ton service, à toi. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire qu'il faut rendre émotionnelle la chose. Et lorsqu'elle est simplement su, oui, ça suffit pas. C'est pour ça qu'on a souvent dit que on n'est pas là pour informer les gens, mais on est là pour former les gens. Former les gens, c'est pas pareil que d'informer les gens. Il faut que la personne soit formée pour pouvoir faire qu'elle est construite pour réagir à des situations X, Y, Z. Oui. Et ça, cette formation-là, elle est fondamentale. Fondamentale. Et c'est ça qu'on espère qu'on va faire. C'est pour ça que quand on raconte la sortie d'Égypte, oui, quand on raconte à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur demande à nos enfants quand on est à table? Qu'est-ce qu'on leur demande? Passe-moi les fourchettes, passe-moi les couteaux. Qu'est-ce qu'on demande à ses enfants à Pessah? La première chose qu'on demande, c'est quoi? On demande Manishtana, Alayla, Zévaré. Ça veut dire quoi, Manishtana? Qu'est-ce qui change? Mais c'est ça qu'il fallait dire. Mais non, il fallait dire raconte-moi ce que tu sais sur la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école, sur un pharaon, sur Moshe Rabbeinu, raconte-moi ce que tu sais. C'est ça qu'on aurait dû dire, oui ou non? C'est ça qu'on dit? Non. On dit dis-moi la différence. Ça veut dire que la formation, elle commence par la question. Former des gens, c'est de proposer aux gens d'être interrogatifs, d'être curieux de savoir. Oui, c'est ça. Oui, on s'en fiche de savoir qui c'est. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il est construit pour réfléchir. Éduquer ses enfants, encore une fois, c'est pareil. C'est pas de leur dire, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ok, merci papa, merci maman. Non. Moi, ce qui m'interpelle, c'est je veux savoir si tu sais réfléchir. Oui, est-ce que tu sais poser des questions? Quel style de questions tu poses? Qu'est-ce qui t'intéresse? Quel niveau de questions tu as? Quel niveau de réponse tu peux proposer? Vous avez compris? Pourquoi? Parce que la question, il ne peut pas y avoir de dimension dans la vie sans question. La dimension de ta vie, elle dépend du questionnement que tu as dans la vie. Si tu n'as pas de question, tu vas vivre de façon linéaire. Oui. Mais si tu t'interroges, vous avez vu que tous les cours qu'on essaie de donner, c'est on essaie de comprendre. Mais il ne peut pas y avoir de compréhension sans question. Tout est formulé sur la question. Oui. La question fondamentale. Et donc on demande à nos enfants, Manishtana, dis-moi quelle est la différence entre le. Oui. Et si tu ne sais pas faire la différence, tu vas tomber dans ce que tu croyais être égal, alors qu'il y a une vraie différence. Oui. Entre Israël et Amim, entre le Shabbat et le reste de la semaine, c'est quoi la différence entre. Ce sont des différences qu'on doit savoir, qu'on doit connaître. Oui. Oui. Par exemple, à Pessah, on mange pas de gâteau. Oui. À Pessah, et celui qui mange des pâtisseries, qu'est-ce qu'on lui fait? Il est chayav karet. C'est aussi grave de manger des gâteaux à Pessah que de transgresser Kippour. Vous voyez le truc ou pas? C'est bon les gâteaux ou pas? Ah, c'est bon, hein? Bon. C'est chayav karet, d'accord? J'ai pas compris. Par contre, si on mange des gâteaux au dessert Shabbat, c'est mitzvah. Hein. Mitzvah, oneg. C'est une mitzvah de se délecter du Shabbat. Ça, c'est une mitzvah. Ce qui est une mitzvah à Shabbat, c'est une avéra Pessah. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Moi non plus. À part ça, combien de temps on ne doit pas manger du Hametz à Pessah? Combien de temps on ne peut pas manger tout ce qui est pain, le vin? Combien de temps? 7 jours. 7 jours. 7. Et combien de temps ça dure? Combien de temps on nous laisse pour manger des matzot? Mina Torah, d'après la Torah, combien? Un soir. Un soir. Le premier soir de Pessah, c'est le seul moment où la mitzvah va se faire. Tout le reste, on n'est pas obligé de manger des matzot. Le premier soir. Le lendemain, soir, c'est Midaraban al Chachamim, on dit, voilà, puisqu'on fait 2 jours en dehors d'Israël, on fait 2 jours. Oui.
Mais en Israël, ils font qu'un seul jour et c'est le premier soir de Pessah. Pourquoi la mitzvah de manger des matzot, elle dure qu'un soir? Alors que j'avais pensé que puisqu'on se prive de manger du pain, évidemment qu'on va manger les matzot et les galettes. Oui ou non? Oui ou non? Eh ben non, c'est pas comme ça. Vous avez compris pourquoi? Moi non plus. À part ça, hein, à part ça, pourquoi on mange des matzot à Pessah? Parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire monter lorsqu'ils sont sortis. On est sorti en vitesse. Oui, non. Maintenant, maintenant, quand est-ce que Paro il nous a chassés d'Égypte? À quelle heure? À minuit. Pas minuit, mais c'était à la moitié de la nuit. D'accord? Et quand est-ce qu'on est sorti finalement d'Égypte? Le matin. Est-ce qu'on a eu le temps de faire des galettes et des gâteaux et des pâtons et du pain? On a eu le temps ou pas? Dites oui, dites oui. Bah, de toute la nuit, on avait largement le temps. Oui. Depuis la moitié de la nuit jusqu'au lendemain matin, on n'avait pas le temps de faire du pain. Ouais. Oui, on avait le temps, quoi. Alors, je comprends pas. Alors, ça veut dire quoi la vitesse? On est pressé en vitesse. Pressé de quoi? À part ça, c'était très important d'avoir du pain. Et sans la baguette, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Donc, vous sortez d'Égypte et votre mari vous dit, mais attendez, j'espère que tu as préparé des baguettes. Pardon? Ben, comment tu veux qu'on fasse? On va sortir sans pain. Et puis, vous n'avez pas eu le temps parce que vous avez fait des galettes plates. Et il est fâché, il n'est pas content. Et c'est pour ça que comme il n'était pas content, alors on va se rappeler qu'on a mangé des galettes. Vous vous rappelez? Vous avez compris? C'est pour ça qu'on mange des galettes. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Et on n'a pas eu le temps de faire les courses à Auchan. Et on n'a pas eu le temps. C'est quoi cette histoire de temps? On n'a pas eu le temps. Ça veut dire qu'on n'a pas avoir eu le temps. Vous avez compris? Qu'on n'a rien compris? À part ça, hein, si on doit s'imaginer qu'on a mangé des galettes en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est ça qui est marqué dans le texte. Oui, c'est ça qui est marqué. Il faut comprendre ce qui est marqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est marqué dans Rashi, dans le Midrash, que quand Avram il a reçu les anges qui lui ont annoncé que l'année prochaine sa femme aurait un bébé, on était Pessah. Ils ont dit l'année prochaine tu auras un bébé. Et c'est ça qu'on a promis à Sarah. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a demandé à sa femme? Prépare des ogot, matzot. Des ogot. Et Rachid dit que c'était Pessah qu'ils ont mangé des matzot. C'est aussi marqué que quand Lot il a reçu les anges qui devaient détruire Sédom, Rachid ramène explicitement là-bas qu'ils ont mangé des matzot, c'était Pessah. Oui, non. Or, si on doit manger des matzot parce qu'on se souvient qu'on n'a pas eu le temps d'en faire, de faire des gâteaux, du pain en sortant d'Égypte, ouais. Alors, en souvenir de nos ancêtres qui n'ont pas mangé du pain, hein, alors on va manger des galettes. C'est ça qui est marqué. Or, Abraham, il est sorti d'Égypte? Non. Son père? Son arrière-grand-père? Non plus. Et Lot? Non plus. Donc pourquoi il devait manger des matzot? Si, c'est simplement pour se souvenir de ce qu'on a passé dans l'histoire passée. À cause ça sert de manger des matzot, puisque eux n'ont jamais mangé. Ils n'ont jamais eu l'occasion de vivre une chose pareille, ni leurs parents de sortir d'Égypte. On est bien d'accord? Donc vous avez vu que quoi? Il y a un petit souci. Comme si que la misère de Matzah n'avait rien à voir avec Pessah. Indépendamment du fait qu'elle soit liée à Pessah. Qu'est-ce qu'il a délit de Pessah et qu'est-ce qu'il lie à Pessah? Ça va? Vous avez compris? On a rien compris? Très bien. À part ça, c'est marqué dans l'Agma dans Brachot d'Afudzaïn. L'Agma dit Amar Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, il a dit que Retsonenu, notre volonté au fond du fond, c'est de faire la volonté d'Hachem. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Il dit Patseba Issa. C'est le pain qui est dans le pétrin, qui nous met dans le pétrin. Oui. Et c'est quoi? Il dit Rachi là-bas, c'est le Yitzhara. En vérité, on veut faire la mitzvah. Seulement le Yitzhara, il nous en empêche. C'est vrai? Maintenant, pourquoi les Chachamim, ils ont comparé le Yitzhara Arafat avec le pain? Parce que ça prend de l'ampleur. Parce que ça vous gonfle? Hein? Pourquoi? Parce que ça prend de l'ampleur, ça veut dire? Le Yetzirara, il est envahissant, quoi. Mais pourquoi le pain? Quel avec Le le pain, pain? parce que le levain, enfin, il est comparé au levain, je crois. Vous avez compris ou? Hein? Moi non plus. Vous avez compris qu'on comprend rien. Parce qu'il s'expand. Hein? Parce qu'il s'expand. Il sait? Il s'expand. J'ai compris, mais qu'est-ce que vous dites? Dites-moi, il a gonflé un ballon de foot. Je sais pas moi. Pourquoi le levain? Pourquoi la pâte? Qu'est-ce que ça a rapport avec le. Hein? Très accobalo. Vous savez qu'on a des questions, vous avez compris qu'on a des questions ou pas? On va s'arrêter là. Alors, en fait, il faut comprendre tout ça. À part ça, c'est marqué, on n'a pas eu le temps.
de faire du pain. Pourquoi la Torah elle parle du temps? Pourquoi la Torah dit on est sorti en vitesse? Chipazon en hébreu, ça veut dire rapidement. Vous voyez, il fallait absolument partir. La vitesse. Pourquoi la vitesse? Est-ce qu'il y a un lien avec le temps chez les tzadikim, enfin en haut pour Hachem, le temps n'est pas le même. Est-ce que c'est la question? Non, ben, je vois pas le rapport avec non, on est sur Terre là. Non, sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain? Pourquoi c'est une histoire de temps? Vous avez vu que la différence entre du Hametz et de la Matzah, c'est quoi? Ben, c'est 18 minutes. Hein. C'est une histoire de temps. Pourquoi le temps? Marqué Ushmartem et Matzot, vous garderez les matzot. Et là-bas, la Gemara d'expliquer, vous voyez dans le passage ici, dans la paracha, c'est marqué vous garderez les matzot. Maintenant, garder, c'est pas les garder dans un placard, c'est vous garderez les matzot de gonfler. Ça veut dire vous essayez de faire que vous allez malaxer. Il faut absolument faire des galettes à partir de pâte qui a été conservée, gardée et qui est restée malaxée en permanence. Si vous la laissez gonfler, elle va gonfler. Et si elle passe un temps de 18 minutes, elle devient du chametz. Et là-bas, la Gemara d'expliquer, il y a marqué mitzvah abaliyatra atar mitzena. Une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la laisse pas chametz. Maintenant, matzot, mitzvot, c'est les mêmes lettres. Matzot, mitzvot, c'est les mêmes lettres. Et on dit une matzah, une mitzvah, il ne faut pas la laisser gonfler. Parce que si tu tardes à la faire, elle va devenir du... C'est quoi? La matzah, c'est kasher. Le chametz, c'est pas kasher. Oui, c'est pas comestible Shabbat, Pesach. Mais comment une mitzvah qui passe sous le coup du temps, elle devient du chametz? Comment une mitzvah que vous avez laissée, vous n'avez pas accompli tout de suite, ouais, vous avez laissé le temps, elle devient du chametz. Elle devient quelque chose qui n'est plus la mitzvah entre guillemets. C'est bizarre. De là-bas, la Gemara dans Psachim Daf-E, elle dit là-bas que Zrizin, ceux qui sont zélés dans les mitzvot, oui, Magdimim les mitzvot. Quelqu'un qui est zélé, Magdim, c'est quelqu'un qui est zélé, il va faire vite la mitzvah, il ne va pas tarder à la faire. De là, on apprend, ouais, qu'on doit être zélé dans la mitzvah. C'est-à-dire qu'on apprend de fait de faire pétrir la pâte et de ne pas la laisser gonfler, il faut vite arriver à faire de la matzah. La vitesse. Mais qu'est-ce que veut dire le fait que, d'abord, c'est quoi cette histoire de zèle? Est-ce que l'histoire du zèle, le zèle, c'est un plus dans la mitzvah? Ça veut dire que vous devez faire une brit mila le matin après la prière, ou bien la faire à midi et demi, ouais, lorsque tout le monde est libéré du travail et qu'ils vont venir tous à la synagogue ou Magog, tous à la synagogue pour faire la brit mila. Est-ce qu'on dit, il vaut mieux la faire vite, donc la faire vite après le petit déjeuner, on fait vite la mila après la prière, c'est ça qu'on fait, oui? Mais non, est-ce que de faire vite, c'est un plus dans la mitzvah? La mitzvah du matin et celle de l'après-midi, c'est la même. Oui, les photos, c'est les mêmes, oui. Mais en plus du fait qu'on les fait la mitzvah, en plus on a un petit bonus, c'est qu'on l'a fait le matin tôt, c'est ça? Ou bien que non, la mitzvah du matin, c'est pas la mitzvah de l'après-midi. Elle est devenue chametz. Vous avez compris? En quoi le fait qu'une mitzvah a été tardée à être faite, elle devient chametz? Elle devient chametz, ça veut dire qu'on ne peut pas la manger à Pessah. On peut pas, c'est pas, comme si elle était dénaturée cette mitzvah. Qu'est-ce qui a dénaturé la mitzvah? Hein? Il n'y a pas une question de crainte d'Hachem? De Crainte d'Hachem? de crainte, dénaturée. Entre les deux. Vous avez vu les matzot? Les matzot, on peut... hein? En fait, on est zélé parce que Ouais. par crainte pour Hachem, non? Mais en quoi ça... J'ai pas eu la crainte d'Hachem. J'ai fait la mitzvah ou pas? Hein? J'ai fait la mitzvah ou pas? Oui, on dit non, c'est du chametz. En quoi le fait qu'elle tombe sous le coup du temps, tu fais du chametz? Ça laisse une place au Yitzhara. Et alors? D'accord, ça laisse une place, mais ça veut pas dire que j'ai pas fait la mitzvah. Ça lui laisse une place. Ouais? Bah, dans ce laps de temps, ça peut la Ça peut. Mais non, mais là c'est affirmatif. Hein. On n'a pas dit que ça peut devenir du chametz. C'est chametz. Comment c'est du chametz? En quoi les misotes elles tombent sous le coup du temps? Mais toutes les misotes elles tombent sous le coup du temps. Le matin il faut faire la prière à telle heure et pas à telle heure. Le chrétien ça dure à telle heure et pas à telle heure. Il y a le matin, le soir. Vous avez compris? Mais toutes les misotes dépendent du temps. Il y a des pessars, il y a des misotes qui tombent à Pessar qui vont à Shavuot, elles tombent toutes sous le coup du temps. Elles sont cluotes basman. Elles se suspendent au temps. Et là on dit il faut surtout pas que ça soit suspendu au temps. C'est pas une question de lettre, de chet qui est en plus par rapport à Hametz, Matzah, Mitzvot. J'ai pas compris. Entre... Non, je veux comprendre. Vous avez compris la question? Ouais. Fondamentalement, en quoi le fait de tarder à faire une mitzvah, ça la rend chametz? En quoi? Oui. Parce qu'on peut ne pas le faire. On risquerait. C'est ce qu'il a dit. Donc ça peut ne pas la faire. Mais il fallait dire, ça risque d'être du chametz. Oui. Il n'y a pas marqué ça? C'est du chametz. Vous avez compris? De tarder, ça du chametz. C'est pas comme si c'était passé à la mitzvah. Ah bon? Je sais pas compris. Vous avez compris qu'on comprend rien ou pas?
C'est ça les questionnements. Ça veut dire que si vous trouvez des réponses à ça, bah, votre façon de concevoir la vie va changer, de concevoir la mitzvah va changer, de concevoir Pessah va changer. Oui. Cette dimension-là, on ne l'a pas puisqu'on n'a pas de réponse. Donc il y a une dimension qui nous échappe. Et ça, il faut comprendre. Pourquoi la Torah insiste tellement pour Pessah? Pourquoi ça dure qu'une semaine? Pourquoi il y a un issour de manger du Hametz, c'est pas de manger, et de manger des matzot, c'est qu'un soir? Pourquoi ça dure si peu de temps alors que l'autre c'est un issour qui dure? C'est ça que je veux comprendre. Vous avez vu? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors c'est vrai que c'est marqué dans le texte de la Torah, on n'a pas eu le temps de manger. À part ça, hein, bizarrement, dans cette paracha de cette semaine, à part ça, oui, regardez, ouvrez la paracha avant que je m'énerve. Regardez, on est page, dans le chômage qu'on a tous le même. Hein. Donc on est page, regardez, 372. 3 et 7, ça fait combien? Ça fait 10. 10 et 2, 12. 12, c'est moi, parce que je suis né le 12 avril, c'est pour ça que... Non, je rigole. Non, je rigole. Ouais. Alors on y va, vous vous rappellerez de mon anniversaire. Alors c'est marqué. Ah ouais, c'est toi. Ah non, il n'y a pas de gâteau, ouais. Ouais, la vie, c'est pas du gâteau. En fait, ça tombe à ça. Ouais. Je suis né le Yutret Nissan, le 18 Nissan. Alors c'est marqué comme ça. C'est marqué, vous avez vu le passage, on est dans le 12e chapitre, Yudbet. Vous avez vu en gras, c'est marqué Yudbet. On est dans la marge à droite. Pasuk Aleph. C'est marqué Vayomer Hachem el Moshe. A dit Hachem à Moshe. Vel Aaron et Aaron. Be'eretz Misraim en pays d'Égypte, les morts en disant Achodesh Azeh Lachem. Achodesh Azeh Lachem. Ce mois sera pour vous. Oui, Rosh Achodashim. Rosh Achodashim. C'est quoi Rosh? La tête des mois. La tête au sommet des mois. Rishon ou Lachem. Le premier pour vous. Les Chodsh Shana des mois de l'année. Daberu el Kol Israël Vechem Yemor Besar Achodesh. Donc il dit voilà. Hachem a dit Achodesh Azeh Lachem. Ce mois sera hein, le premier mois des mois de l'année. Oui, le mois de Nissan. Oui, je ne parle pas de la voiture. Hein. Le mois de Nissan, c'est le premier mois des mois de l'année. Maintenant, il faut savoir que c'est tombé pendant le printemps. Le printemps, ça tombe au printemps. Comment on dit le printemps en hébreu? Chodesh à Aviv. Chazak, Aviv. Comment vous écrivez Aviv? Aleph, Bet, Yud, Bet. C'est ça, oui? Et c'est que vous coupez en deux? Av, Yud, Bet. Ça veut dire quoi, Av, Yud, Bet? Le père des 12. Il est le père des 12 mois. Chodesh à Aviv. C'est le mois de Nissan. Le premier des 12. Ça va? C'est marrant parce que d'où ils savent les nations qu'il faut faire 12 mois? On fait 12 mois dans l'année. Mais d'où ça sort 12? Pourquoi c'est pas 24, 36, 44 C'est quoi le premier mois de l'année? C'est le mois de Nissan. Oui? C'est quel signe zodiacal? Le mois de Nissan. Le bélier. Et qu'est-ce qu'on a sacrifié? Un mouton. Et pour les Égyptiens, le bélier c'était un animal sacré. C'était le premier, c'était le Bechor en fait. Il fallait que nous, le Bechor ça va être l'aîné des mois, le bélier. Et il fallait que nous, on sacrifie un agneau. C'est marrant que Pessah, ouais, et que à la Akedat Israq, il a sacrifié aussi la Akedat Israq. Il devait sacrifier Israq et finalement il y avait un bélier, Razak. C'est marrant, hein? Ouais, les aînés, les animaux aînés, les animaux qui représentent en fait le premier mois de l'année, étaient sacrés pour les Égyptiens. Donc ils connaissaient les mois. Ils savaient qu'il y avait 12 mois. Et qu'il y a 12 mois, il y a combien de Shvatim? 12. Vous avez compris, etc. Il y a des liens. Il y a combien de Makot? Combien Hachem il a dit de paroles pour qu'on crée le monde? Ouais, en fait il y a des liens en fait. Le Maharal de Prague il explique qu'il y a des liens entre les plaies d'Égypte et les paroles qu'il a dû utiliser pour créer le monde. La dernière plaie d'Égypte, c'est laquelle? C'est le Bechor. Ouais, vous avez vu le Bechor? Bechor, ça correspond à Bereshit. Il est marqué Ben Chitrit Bar Elohim, Bereshit. Bereshit, ça veut dire quoi Bereshit? Le commencement. C'est vrai, on traduit le commencement, mais ça veut dire, en fait, Bereshit, ça ne veut rien dire, Bereshit. Avec le début. Non. C'est quoi le tav du Réchit? Le tav à la fin? Quand vous dites par exemple, Shmirat Shabbat. Shmirat Shabbat, c'est quoi Shmirat Shabbat? Ah, c'est l'action. Ouais. Shmirat Shabbat, c'est la garde du Shabbat. Oui, du. Donc Bereshit, c'est quoi? Le début de quoi? Fais une toulada. On aurait dû dire, en hébreu, Barishon à. Roche. Barishon à au commencement, Dieu crée le terre. C'est pas marqué Barishon. Marqué Bereshit.
Alors c'est pour ça que Rachami dit c'est un mot bizarre. Vous avez vu, on se questionne. C'est pas normal, ce mot n'est pas normal. Alors on va faire une dracha. C'est-à-dire que la Torah est faite de choses qui doivent nous questionner. Comment Hachem il s'exprime en fait? Il s'exprime par la question. Tu ne peux pas lire un texte comme ça. C'est quelque chose qui est profond, ça a beaucoup de sens, donc il y a forcément des questions. Parce que c'est profond. Donc il faut te dire que Bereshit, c'est pas ça. Bereshit, c'est. Ben, bien sûr qu'évidemment, le texte, le sens premier, ça veut dire au commencement. Mais pourquoi pour dire le commencement, on a utilisé ce mot et pas Barishona, qui est plus juste en hébreu? C'est pour dire que le Réchit, c'est autre chose. Il y a quelque chose dans le Réchit. Vous voyez? Le Réchit. En fait, le clan Israël s'appelle Réchit. On s'appelle Réchit. Réchit, Tevuato. Les prémices de sa récolte. Hachem, il a une récolte. Sa récolte, c'est nous. Et Réchit d'Arko, dans Michelet, Shlomo Amelech, il a dit, il a appelé la Torah Réchit d'Arko. Les prémices de son chemin. Et c'est ça le Réchit. C'est pour le Réchit. C'est pour ça que le monde a été créé. D'accord? Le monde a été créé pour ça. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on est nous? On est une minorité de la minorité. Oui. Ben, l'objectif, la pensée originelle de la création du monde, c'était ça. Il fallait qu'on atteigne ça. Vous avez compris? Il fallait que le peuple juif puisse exister. Et il fallait qu'on puisse recevoir la Torah. C'était l'essentiel de l'existence de la création du monde. Bereshit. Maintenant, la première mitzvah qui a été ordonnée ici, dans la paracha de Bo, qui a été ordonnée avant même qu'on ait reçu la Torah, et avant même qu'on soit sorti d'Égypte, c'est de compter le temps. On a parlé du temps, vous avez vu? La première mitzvah ici, c'est quoi? Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. La première mitzvah, c'est de compter le temps. Et c'est ce que demande Rashi, le premier Rashi de la paracha de Bereshit. Il a demandé là-bas à Yitzhak, oui, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué, pourquoi la Torah a commencé par la création du monde, et elle n'a pas commencé là, dans cette paracha-là. La première mitzvah qui a été ordonnée au clan d'Israël avant d'être sorti d'Égypte, c'est cette mitzvah de compter le temps. Oui? Pourquoi on n'a pas commencé la Torah ici? Au lieu de nous raconter l'histoire de la création du monde, oui? Comme ça, il demande à Yitzhak. Qu'est-ce qu'il répond? En tout cas, la réponse, c'est pas ce qui m'intéresse. Là, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, quel était le sens de la question? Ça veut dire pourquoi, hein, qu'est-ce qui a poussé Rav Yitzhak dans le Midrash à demander, mais pourquoi la Torah a commencé par la création du monde et pas par le fait que voilà, on est ordonné de compter le temps avant de sortir d'Égypte. En fait, parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de loi et d'enseignement. Qu'est-ce que tu apprends? Oui, qu'est-ce que ça t'apprend, le fait que la Torah ait commencé par Bereshit et pas par la mitzvah? Mais on aurait dû commencer là, en fait. La première mitzvah. Mais alors pourquoi la première mitzvah de la Torah parmi 613 mitzvot, oui, c'est de compter le temps? Pourquoi c'est tellement important le temps? Qui est la première mitzvah. Avant tout, il faut que tu saches compter le temps. C'est ce qui est marqué dans la paracha. Il a dit, voilà, le 10 du mois de Nissan. Donc vous allez commencer à compter le mois de Nissan aujourd'hui, Rosh Chodesh. Et dans 10 jours, dans le 10 du mois de Nissan, vous allez prélever un sacrifice que vous allez garder, conserver pendant 4 jours. Et le 14, vous allez le sacrifier. Et dans la nuit du 14, vous allez le consommer. D'accord? Et après, vous sortirez de Mitzrayim au matin, mais vous aurez mangé le korban de Pessah, al matzot umrorim yochlu'u, al matzot, avec des galettes, avec du maror, vous le consommerez, ce korban de Pessah. Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils ont sacrifié le 14 au soir à la nuit, ils l'ont mangé, ils ont sacrifié Ben Arbaïm dans l'après-midi, ils l'ont consommé la nuit, avec des matzot et du maror. Pourquoi vous mangez des matzot? Parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais eux, pourquoi ils ont mangé des matzot, eux? Et pourquoi ils ont mangé du maror? Alors que quoi? Nous, pourquoi on mange du maror? Parce que nous rappelait l'amertume. L'amertume. Pas la même marocaine. Et ils ont même fait des grillades. La merguez. Non, je gueule. Maintenant, ils ont... Vous avez compris? Maintenant, mais pourquoi ils ont mangé du maror? Mais nous, on mange du maror parce qu'on doit se rappeler combien c'était difficile, combien on a souffert, combien c'était dur. Hein? C'était amer. Mais eux, ils viennent de sortir d'Égypte pour manger du maror. Et ce qui est marqué dans le texte, c'est de manger du maror. Vous avez compris qu'on n'a rien compris, quoi? Et pourquoi ils ont mangé la nuit? Parce que quand on va au restaurant, en général, c'est après le boulot. Hein? Parce que chez nous, tout démarre la nuit. C'est possible. En tout cas, il en reste que ça devait commencer le 15, en fait. Le 14 à la nuit, c'est le 15 du mois de Nissan. La moitié du mois. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'au final, on n'a rien compris, quoi. C'est ça le problème. Ils ont mangé du maror, ils ont mangé des matzot. Mais c'était les derniers à manger des matzot et du maror.
Et ils ont mangé du maror avec le Corban Pessah. Il fallait compter le temps. Alors, on va commencer à réfléchir ensemble. Oui. Qu'est-ce que c'est que la notion du temps selon la Torah? Parce qu'un jour, on Torah. Comme ça, on a dit. Oui. Oui. C'est ça? Mais non. Hein. C'est quoi le temps? Alors, quelle notion nous on a du temps? C'est quoi le temps? Le temps, c'est structurer sa journée. On a des rendez-vous, alors il faut on a créé le temps. Ouais. Il y a le temps, c'est aussi les saisons. Comment dire, on a découpé l'année en espace-temps. Hein, et il y a des mois, etc. C'est comme ça qu'on réfléchit. Bon. Mais aussi on a des rendez-vous. Voilà, on avait rendez-vous à 20h45 et je suis arrivé en retard. Bon, on a perdu un quart d'heure. Bon, on va le rattraper, je vous rassure. Hein. Mais quelque part, le temps est passé. Est-ce qu'on peut rattraper le temps? Non. Mais c'est une notion le temps. Mais c'est marrant parce que c'est marqué dans le texte Achodesh Hazeh Lachem. Comment vous traduisez en français? Achodesh Hazeh Lachem. Hein? Ce mois est pour vous. Ouais, pour vous. Il faut savoir que Lachem, ça peut se traduire autrement. Par exemple, c'est marqué Lo Yirae Lecha Chametz. C'est quoi Lecha? Hein? À toi. Pour toi ou à toi? À toi. À toi. À toi. Bah oui, c'est. De là, on apprend que si c'est du Hametz qui m'appartient, j'ai pas le droit de garder à la maison. Mais si c'est le Hametz du voisin, je peux l'avoir chez moi ou pas? D'après la Torah, je peux ou pas? Non. Vous dites oui, bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Parce que l'Echa veut dire à toi, pas pour toi. Comme c'est marqué Ul Kartem Lachem Priet Tzadar. Vous savez qu'on a une mitzvah d'acheter un loulav à Sukkot. Mais Lachem, comment ça se traduit Lachem? Pour vous ou à vous? À vous. À vous, ça doit être à vous. Pourquoi? Parce que s'il est loué, le premier soir de Pessah, le premier soir de Sukkot, si j'emprunte un loulav, est-ce que j'ai fait la mitzvah? Non. Mais d'où vous savez? Parce qu'il est marqué Lachem, il est à vous, il faut que vous en soyez propriétaire. Donc on voit que Lachem veut dire pour vous, mais ça veut dire aussi à vous. Donc si je retraduis le passeau qui dit ce mois sera à vous, comme si qu'on voulait nous dire que le temps nous appartenait. Ah, ça change tout là, en bataille. Oui. Comme si il y avait une propriété du temps. On était propriétaire du temps. À Chodesh Hazeh Lachem. Comme si on voulait nous dire que le temps nous appartenait. Alors là, ça change tout. Là. Moi, j'avais jamais compris que le temps m'appartenait. Si on pouvait être propriétaire du temps, ça serait super. On pourrait revenir en arrière. Hein, on en dispose. On est propriétaire. Mais là, on n'est pas propriétaire du temps. Qu'est-ce qui fait la priorité et la propriété du temps? D'accord? Comment? A priori, Hachem nous dit vous êtes propriétaire du temps. Ah ouais? Nous, ça. Alors écoutez. Vous devez bien l'utiliser. Alors écoutez-moi bien. Non, c'est pas l'usage du temps. C'est pas l'usage. La propriété du temps. C'est pas l'usage du temps. D'accord? Si vous louez, vous n'êtes pas propriétaire. Mais si vous êtes acheteur, vous pouvez vendre. Propriétaire du temps, on n'est pas propriétaire du temps. Comme si le temps nous appartenait. En fait, il y a une discussion. Le Rav Dessler, il ramène ça, ouais, dans le Rav Dessler, vous savez, il a écrit le Mirtav Meiliaou. Il explique là-bas, il dit comme ça. En fait, la notion que nous, on a du temps, oui, c'est de dire que nous, on est fixe sur Terre. Oui, on est là sur Terre, mais le temps nous traverse. Et on vieillit. Oui, vous voyez ma tête? On a vieilli, c'est ça. Maintenant, le temps nous traverse. On ne peut pas rattraper le temps. Le temps s'égrène. C'est comme ça qu'on pense. Le temps passe. Lui, le Rav, il dit là-bas, hein, au nom de Harvey Nachal, c'est un sefer qui s'appelle Harvey Nachal, il dit que c'est l'inverse. C'est le temps qui est fixe. Et nous traversons le temps. Et là-bas, il dit c'est comme une roue. Une roue. Une roue avec des mois. Il y a le mois de Tishri, le mois de Elul, Tishri qui se lève, ce sont des mois. Mais dans les mois, hein, dans chaque mois, il y a des notions. Le seul mois qui n'a pas de notion, c'est le mois de Cheshvan. On l'appelle Mar Cheshvan. Il est amer ce mois parce qu'il n'y a rien dedans. C'est le seul mois qui est vide. Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Hachem il a mis dans le temps? Il a mis des notions dans le temps. Par exemple, vous avez vu dans la prière, on dit Zman Cherutenu. C'est le temps de la liberté. Zman Simchatenu. Le temps de la simcha, de la joie. Hachem il a mis dans le temps quelque chose. Ça s'appelle le Shabbat. Il s'appelle, oui, par exemple, dans le Kiddush, le vendredi soir, on fait le Kiddush. Oui, qu'est-ce qu'on dit? On dit Yom HaShishi. Ouais, le jour du Shishi. Yom HaShishi. Vaïchulu Hashem Evarech Vechotzema Veich Elokim Veimashim Ve'arto Esharasa Veivarech Elokim. Veivarech Elokim, ça veut dire quoi Veivarech? Béni. Elokim. Hachem béni. Et Yom HaShevi. Le 7e jour. Vous avez compris que ça veut dire quoi bénir le temps?
Bénir des êtres humains pour qu'ils se multiplient, je comprends. Bénir la nature pour qu'elle se multiplie, je comprends. Oui, ça veut dire qu'on applique la bracha d'Hachem sur des éléments présents. Il y a une application physique de la bracha d'Hachem. Mais comment tu vas appliquer la bracha d'Hachem sur le temps? Mais le temps, c'est virtuel. C'est une notion, le temps. Comment tu veux bénir une notion? Il a béni le jour, numéro 7. Ça veut dire que vous avez compris? Oui. À part ça, hein, la bracha d'Hachem, elle mesure combien? Elle est infinie. Comment tu peux enfermer l'infini dans les 24 heures du Shabbat? Ça va exploser. Comment il peut bénir le 7e jour? Vous avez compris? En vérité, peut-être comme ça, écoutez bien. Est-ce que l'infini existe? L'infini existe. Hein? Alors donnez-moi un seul exemple de ce qui existe infini sur la Terre, dans ce que vous connaissez. Qu'est-ce qui est infini dans ce que vous connaissez? Sur la Terre, il y a quelque chose d'infini? Hein? Non. Alors comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Comment on arrive à conceptualiser ce qui n'existe pas? L'espace. Mais comment conceptualiser? C'est-à-dire vous avez compris que l'infini existe. Mais d'où ça n'existe pas l'infini? Il n'y a pas d'infini. C'est juste qu'on le sait pas. Mais d'où? Enfin, D'où vous savez? Qui vous a dit? Ça va? Conceptualiser carrément. C'est-à-dire comment je peux conceptualiser que ça existe alors qu'il n'y a rien qui existe, qu'il n'y a rien qui est infini. Rien n'est infini. Quand on vous dit vous faites une mitzvah, vous allez avoir une part au monde futur qui est infini. Mais d'où tu conçois l'infini? On dit le Shabbat c'est Me'en Olamaba. Le Shabbat c'est à l'image du monde futur qui est infini. Le Shabbat, il est infini. Mais comment il est infini? Il est comme le monde futur. Ouais, on mange de la finale à Pkeila. Comment c'est possible? Vous avez compris? En fait, il est comme ça. Dieu, il a béni le temps. C'est-à-dire qu'il a introduit dans l'espace-temps du Shabbat la notion infinie de sa bracha. Ça veut dire que quand vous traversez le Shabbat, vous avez la capacité à pouvoir concevoir l'infini. Parce que Hachem, il a béni le temps. Quand vous traversez le temps, vous avez compris? Quand vous traversez Pessah, le moment le plus propice à réfléchir à la liberté, c'est Pessah. Kippour, la capara, c'est Kippour. Vous avez compris? Hachem, il a introduit des notions. Mais elles sont dans le temps. Et vous les traversez. Qu'est-ce que ça change maintenant? Qu'est-ce que ça change? Qu'on traverse le temps ou que le temps nous traverse, ça change quoi? Puisqu'on traverse le temps, ou le temps traverse le temps passe. Oui ou non? Qu'est-ce que ça change? En fait, ça change comme ça. Est-ce que la sortie d'Égypte, c'est du passé? Ou c'est du présent? on est toujours en train de sortir. Est-ce que la sortie d'Égypte, c'est du passé, c'est de l'histoire passée, ou c'est du présent? C'est du présent. On va dire que c'est du présent puisqu'on le répète toujours. Est-ce que l'histoire, C'est du passé. normalement c'est du passé, j'aurais bien voulu y être, franchement, voir comment ça s'est passé, c'est vrai ou pas? Oui, non? Si le temps, le temps nous traverse, c'est du passé. Mais si on retraverse le temps, ça veut dire qu'à Pessah, toute l'intensité qui a été vécue à la sortie d'Égypte, elle est cristallisée dans l'espace-temps de Pessah. Ça veut dire que vous allez traverser un espace-temps qui va vous faire, si vous êtes conditionné personnellement à pouvoir le vivre, à revivre exactement ce qui s'est passé. Rien ne s'est perdu. Ce temps vous appartient. Est-ce que vous comprenez le français maintenant? À partir du moment où il a été béni, il nous appartient. Oubliez béni. Oubliez béni. Non, à béni, c'était pour vous donner l'espace. Mais c'est un exemple pour vous dire qu'Hachem, il introduit des notions dans le temps. Mais non, on nous dit ce Zman, ce temps, c'est le temps de la liberté. Mais ça veut dire pourquoi c'est la liberté? Parce qu'on a été libéré un jour. Mais tout ce qui a été vécu, c'est où? Ben, c'est dans le mois de Nissan. Oui? Maintenant, vous retraversez le mois de Nissan, vous? Oui. Donc, vous pouvez exactement retrouver tout ce qui a été vécu dans le mois de Nissan. Parce que le temps est fixe. Quand on dit dans la Gada, on doit faire Pessah, qui est loup? Comme si qu'on était lui-même sorti d'Égypte. Mais c'est quoi, en fait? On veut nous dire qu'est-ce que vous avez compris? Comme si qu'il fallait faire du cinéma, qu'il fallait se déguiser, il fallait faire ça. Non! Tu peux imaginer comme si tu étais sorti d'Égypte parce que tout est contenu dans le temps. Tout est contenu dans le temps. C'est-à-dire quand vous retraversez Pessah, vous pouvez exactement vous positionner et conditionner votre vie comme si qu'on était sorti d'Égypte. On peut ressentir a priori la même chose. C'est incroyable quand même.
Le matin de Torah Shavuot, c'est pareil. Il faut juste que se conditionner. Tu vas raconter à tes enfants, arriver à nous proposer de nous conditionner à une situation qui était un jour la nôtre, mais comme si on y était aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut se... Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait, nous? On se rappelle du passé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Pessah? Ils se sont rappelés, ils ont proposé de manger des matzot et du maror. Ils sont dans le futur. Et nous, on est dans le passé. Oui. Mais en vérité, il n'y a aucune différence, parce que le présent et le passé sont exactement positionnés au même endroit. Que tu le fasses dans le futur ou dans le passé, pareil. Vous avez compris ou pas? On dit que Pessah, c'est un moment de liberté, ouais. Mais c'est plus un moment de liberté physique ou mentale? Ou morale? Ou mentale? A priori, on a brisé les chaînes. Quand on est sorti d'Égypte, on a brisé nos chaînes et on nous a sortis d'Égypte. C'est vrai? Oui. Donc c'était plus physique. On était des esclaves. On n'est plus des esclaves. Donc c'était physique. Mais là-bas, c'est marqué dans la Gada de Pessah que si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore aujourd'hui esclaves en Égypte. Comme ça, c'est marqué. C'est vrai? Qui c'est qui l'aura dit? Mais c'est gratuit, c'est gratuit, non? Tu dis, ah, si on n'avait pas été sortis, on serait encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en sait qu'on serait sorti ou pas? Qui peut-être qu'on aurait été libérés comme on a libéré les Éthiopiens, on a libéré les trucs, on a libéré. Oui? Les réfugiés de Proba. Comment tu peux écrire gratuitement qu'on aurait été encore esclaves aujourd'hui? Non, c'est rien du tout. C'est pour ça que là-bas, le Rav de Brice, il explique comme ça. Il dit non, on ne parle pas de la sortie physique. C'est qu'on est arrivé à un tel niveau psychologique. Ouais, quand on dit les 49 degrés de Touma, vous avez vu là, on est arrivé à un tel niveau de déchéance morale, 49 degrés de... Vous voyez qu'on n'avait plus d'espoir. Et si ça avait été un peu plus long, on aurait tout perdu, tout espoir. C'est pour ça qu'il fallait sortir. Mais ça veut dire que la liberté, elle n'est pas seulement physique, elle est morale. Ça veut dire qu'on aurait resté... Si on n'était pas sorti, on serait resté à jamais des esclaves dans nos têtes. Ça veut dire qu'on nous aurait libérés, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on aurait pensé? On aurait pensé qu'on n'aurait jamais eu l'énergie, le ressort de pouvoir se libérer de quelque chose qui soit. On aurait été psychologiquement atteint, profondément atteint, et on serait resté des esclaves dans nos têtes à jamais. Alors il fallait qu'on sorte d'Égypte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que la sortie d'Égypte, c'est pas simplement de savoir qu'on est libre physiquement, mais est-ce qu'on n'est pas prisonnier de soi-même? Vous avez compris? Est-ce qu'on n'est pas prisonnier d'autre chose? C'est ça, en vérité. Ça peut expliquer pourquoi Abraham il a mangé des matzot. Et il n'a pas vécu la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de passer par une sortie physique pour comprendre une problématique mentale. En fait, on a compris que Pessah n'avait rien à voir avec les matzot, a priori, puisque Abraham il a mangé les matzot, il n'est jamais sorti d'Égypte. Mais la Torah fait coïncider l'événement historique avec la mitzvah. Pourquoi elle a fait ça, la Torah? Peut-être pour nous expliquer que tu ne pourras jamais comprendre ce qui veut dire être prisonnier mentalement si tu ne l'as pas forcément compris physiquement au départ. Donc quand tu as vu combien c'était difficile d'être esclave et d'être enchaîné, prisonnier, maintenant que tu as le bonheur d'être libre, alors tu veux comprendre qu'on peut être libre autrement, avoir le bonheur d'être libre, hein, d'être libre mentalement. Comment je vois, par exemple, comment je vois? Moi je me suis étonné aussi, parce que quand on est sorti d'Égypte, bon, on est sorti d'Égypte, mais quand on est arrivé devant la mer Rouge, on a eu très peur, hein. Et on a crié vers Hachem, et la mer s'est ouverte. Et là, on a couru dans le couloir qui était formé par la mer, qui s'était fendu en deux. Et lorsque la mer elle est retombée sur nos ennemis, on a vu Met al-Sef Atayam, on a vu les Égyptiens morts, et là, on a fait la Shira. Pourquoi on a fait la Shira? On a chanté lorsqu'on les a vus, on a vu nos ennemis se détruire, et pas lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors qu'on était libre. Comment ça se fait? Vous voyez la question, la fameuse question que je vous pose. Vous voyez? Pourquoi on a chanté quand on a vu ça, mais pas quand on est sorti d'Égypte? Mais on était libre, on aurait dû crier en chantant merci beaucoup Hachem. On est sorti libre. Oui? En fait, on est sorti physiquement libre, c'est vrai. Mais est-ce qu'on était libre dans notre tête? Ou bien on était encore des esclaves dans notre tête? Est-ce que l'ombre de Paro, elle n'était pas en train de flotter au-dessus de nos têtes là? Parce qu'on dit peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'on n'était pas. C'était pas facile de sortir tout en sachant qu'on était des esclaves. Et on est sorti quand bien même, mais on n'était pas heureux parce que qui me dit que ça va durer? On ne sait pas, vous comprenez? Maintenant, quand on a vu Met al-Sefatayam, alors là, on a vu les Égyptiens morts sur la mer, c'est là qu'on a dit on n'a plus d'ennemis, et c'est là qu'on va faire la Shira. Ça veut dire que Hachem, il a fait exprès de quoi?
d'endurcir le cœur de Pharaon, ce qui était complètement incohérent parce qu'il a perdu son fils, il a perdu son pays, il a tout perdu. Donc qu'est-ce qu'il a été nous courir derrière? Et Hachem il a fait exprès, pourquoi faire? Pour qu'on soit nous libérés de cet esclavage interne qui s'appelle l'esclave mental. Parce qu'on ne peut pas accepter la Torah si on est esclave d'autre chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Il fallait tout balayer pour pouvoir dire maintenant je peux servir Hachem, je peux faire une avodat Hachem qui soit cohérente. Ça va? Et donc c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a fait, vous avez compris? C'est ça. C'est pour ça que peut-être qu'on peut expliquer comme ça qu'Avram il a pu manger des matzot sans être sorti d'Égypte, parce qu'il y a deux formes de liberté. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Il y a deux formes de liberté. La liberté dont on parle ici, de manger des matzot, c'est quoi? C'est comme ça. En fait, les Chachamim disent que le Chametz, c'est le Yetzirah. Pourquoi ils ont imagé le Chametz comme du Yetzirah? Oui, pourquoi? Pourquoi cette image? Et pas un petit diable avec des petites cornes et une petite queue, hein, comme on a l'habitude de voir. Pourquoi ils ont mis du Chametz? Il y a marqué l'Al-Tahmid Sena. Donc la Torah elle-même, elle dit c'était du Chametz. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi le Chametz? On avait expliqué une fois, on avait dit que quand on fabrique des chalotes, oui, quand vous faites des chalotes, comment ça se passe de faire du pain? Ben, on prend de la farine, on prend de l'eau, on prend de l'huile, du sel, du vinaigre, du sel, de l'huile, et on met de la cube de levure, et on fait une challah. Oui. Après, vous la mettez dans une bassine, elle gonfle, et quand elle a gonflé, ben, vous pouvez faire votre pâte. C'est ça, comme ça, ouais. Et on met au four. Voilà. Maintenant, le phénomène, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça révèle deux choses. Écoutez-moi bien. La première chose, c'est que quand vous avez vu la pâte gonfler, bon, vous savez combien vous avez mis d'ingrédients pour fabriquer cette pâte, mais elle déborde d'une bassine. Hein. Vous avez pris une bassine qui pèse, je sais pas, une bassine de 10 kilos, hein, une bassine qui contient, et elle déborde, carrément elle déborde. Mais quand vous la voyez comme ça, si on ne vous avait pas dit qu'elle pesait 1,5 kg, vous auriez dit elle pèse combien? Hein? Elle pèse 10 kilos. La première chose, c'est que le Yetzirah, il veut nous faire croire que la réalité, elle n'est pas celle qu'on croit. Yetzirah. Tu dis, mais j'ai vu, elle déborde. Elle pèse 10 kilos, évidemment. Et si celle-là, elle pèse 1 kilo, là, la petite machala qui n'est pas gonflée, celle-là, elle doit faire. Parce qu'on croit qu'elle est pleine, en fait. Le problème, c'est qu'on croit qu'elle est pleine. Alors, on croit qu'elle est pleine de pâte. En fait, elle est vide de pâte. C'est de l'air. Mais si je savais que c'était de l'air, est-ce que j'aurais dit qu'elle pèse 10 kilos? Non. Vous avez compris que quand on sait, on n'a pas dit ça. Donc, le Yetzirah, il va nous manipuler sur ce qu'on ne sait pas. Première chose à comprendre. Oui. Par exemple, on avait dit, Yosef, il est arrivé. Est-ce que tu sais de quoi il est arrivé, Yosef? Mais je dis, a priori, il est arrivé qu'il voulait être le roi du peuple juif. C'est ça qu'il est arrivé, oui ou non? T'es sûr ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire autrement? Tu veux dire autrement? En fait, ça gonfle. Mais l'interprétation, en fait, c'est moi qui la donne. Mais est-ce que c'est moi, c'est le Yitzhara qui me la donne? Ça veut dire, en vérité, il faut qu'on se débarrasse de Yosef. Etc. Donc, mon cerveau, il va intellectualiser une situation qui va justifier le fait qu'on se débarrasse de lui. C'est moi qui pense ou c'est lui qui me fait penser? C'est lui, vous avez compris? Parce que je lui ai laissé le temps. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il est monté, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Il a tardé à descendre. C'est marqué Boshesh Moshe Naredet. Boshesh, ça veut dire quoi Boshesh? Hein? Boshesh. Il a tardé à descendre. Boshesh. Chachamim disent pourquoi il a marqué Boshesh pour dire Bashesh. En 6 heures. Ça fait 6 heures qu'il aurait dû descendre, il va descendre. Et il a marqué dans la Torah, ils ont dit Ish Moshe, cet homme Moshe, Loya Darnu Meayalo. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc on a un point d'interrogation, question. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Il était mort. Qui c'est qui leur a fait croire? Il a marqué le Satan, ouais, c'est lui. Mais il est mort ou pas? A priori, il n'est pas tombé de manne. Et puis il n'y a aucune raison qu'il ne descende pas du mont Sinaï. Le seul qui peut descendre du mont Sinaï, c'est lui. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre qu'il est mort? Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est qui nous a fait croire qu'il est mort? Le Satan. Mais pourquoi on a cru qu'il était mort? Parce qu'on ne savait pas. Mais depuis quand? Parce qu'on ne sait pas, il est mort. Le plombier, il n'est pas arrivé, donc il est... Mais il est mort, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Depuis quand il est mort? Oui. Pourquoi il est mort? C'est pourquoi il est mort? Parce que quand on tient aux gens, quand on est très attaché, et que ça n'arrive pas, on s'imagine le pire. C'est comme ça. Mais en vérité, pourquoi on s'imagine le pire? Pourquoi psychologiquement on imagine le pire? Pourquoi quand on est attaché à ses parents, on est attaché à ses enfants, etc., et qui tarde à venir, on imagine le pire? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'attachement nous fait amener à penser que la situation est dramatique, hein? Ils sont arrivés en retard de l'école, ils ont fait écraser. Pour des shalom. Hein? C'est comme ça. C'est la religion. Vous savez pourquoi?
Parce qu'inconsciemment, j'ai peur de ce que je risque de perdre. C'est comme ça. Mais je ne veux pas y penser, évidemment, quand je ne pense pas à ça. Mais inconsciemment, j'y pense. Maintenant, qui c'est qui est révélateur d'inconscience? C'est-à-dire que si je n'ai pas trouvé de réponse à mon inconscient, que je refoule, hein, parce que ce que j'ai mis dans mon inconscient, c'est ce que j'ai refoulé. Je ne veux pas y penser, je ne veux pas y penser. Si tu n'as pas des solutions, alors, quelque part, ça peut t'amener à faire le veau d'or. Vous avez compris ça? Si tu n'as pas de solution. Il y a des situations qui sont déstabilisantes. Certaines choses sont déstabilisantes dans la vie de couple, la parnassa, les enfants, les parents, ça peut être déstabilisant. Les gens, ils ont perdu leur grand-mère et ils ont perdu ils ont perdu tout espoir de vivre. C'est déstabilisant. Donc il faut trouver des solutions à ce que tu sais être un traumatisme qui est saillant et qui peut arriver. C'est comme ça. Trouve des solutions et réfléchis. Trouve des réponses. Si tu ne trouves pas de réponse, alors tu peux faire le veau d'or. Tu peux faire carrément catastrophique. Vous avez compris? Mais qui c'est qui pousse à ça? C'est l'incompréhension de ce qui arrive. Je ne sais pas donner d'autre sens à ce qui m'arrive. J'ai un peu. Et ben lui, il va s'amuser, il va remplir. Lui. T'inquiète pas, il va te remplir ça. Il ne faut pas lui laisser la chance. Il va utiliser ta défaillance parce que la peur, c'est toi qui l'as la peur. Il va te faire croire qu'il est mort parce que tu dis, et s'il meurt, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est mon cher, il rate son entreprise de nous sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On est foutu. Personne n'y montera là-haut. Vous avez compris, va? C'est de ça dont j'ai peur. C'est de ça. J'ai surtout peur qu'il ne redescende pas. J'ai surtout peur qu'il échoue. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, je ne veux pas y penser, hein, parce que c'est une catastrophe, je ne vais pas penser au pire. Mais en réalité, je refoule cette connaissance. Mais c'est ça que Yitzhara va utiliser contre nous, ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Maintenant, il ne faut pas qu'on laisse le temps au Yitzhara de nous faire croire. Vous avez compris? Je répète, il ne faut pas laisser le temps au Yitzhara de nous faire croire. Ça, c'est ce que c'est ça? C'est le Hametz. Ça a eu le temps de gonfler. À part ça, la pâte, elle a gonflé avec qui? Est-ce qu'il a gonflé la pâte? Il y a un type en dessous qui a une pompe à vélo là qui gonfle la pâte? Hein? Qui c'est qui? La levure. Mais en vérité, elle a gonflé toute seule. La terre, elle tourne. Toute seule. Les fruits, ils poussent. Tout seul. Les arbres, ils poussent tout seuls. Tout pousse tout seul. Tout avance tout seul. Vous avez vu ou pas? Oui? La deuxième chose, c'est que, en fait, le Yetzirah, il voudrait nous faire renier Hachem. Ça marche tout seul. T'as vu? C'est la nature. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de kfira, de renier le bon Dieu. C'est ça, etc. Il y a deux choses. Un, de nous faire croire. Deux, de renier le fait qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Vous avez compris ça? C'est ça le Hametz. Ça gonfle tout seul, autant que tu as l'apparence autre que ce que j'aurais imaginé. Ouais. C'est pas du tout le point que j'aurais imaginé. Vous avez compris? On voudrait nous faire croire. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est ça. Peut-être que la liberté, en vérité, au fond, c'est quoi d'être libre? C'est de ne pas avoir l'occasion d'interpréter faussement la réalité. J'oublie en français. Oui. Ça veut dire que vous avez bien compris que quand on a cru qu'il était mort, mon cher Rabbeinu, est-ce qu'on a été libre de penser? Ben non, parce que j'avais l'angoisse. Alors c'est l'angoisse qui s'est exprimée, c'est pas moi. Ben est-ce que je suis libre? Ben non. Non. Vous avez compris? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te construire. Tu dois te construire pour ne pas que ton Yitzhara te laisse le temps de croire à une bêtise. C'est ça, manger des matzot. Manger du chametz, ça gonfle. Ouais, donc tu as laissé le temps, ça a gonflé. Donc tu dis, mais je sais pas. Alors on t'a laissé le temps de douter. Et bien ce doute, il va être utilisé par Yitzhara pour te faire croire n'importe quoi. Il ne faut pas que tu lui laisses le temps. Ce temps t'appartient aussi. Vous avez compris ce sens? Vous avez compris? Il faut que tu sois lucide, il faut que tu sois connaisseur, il faut que tu sois clair, il faut que tu aies des bonnes midotes, il faut tout ça. Parce que sinon tu vas être tributaire, tu vas être l'esclave de ton Yetzer. Tu comprends ça? C'est ça. Autant que tu peux être l'esclave des autres, tu peux être l'esclave de toi-même à travers l'autre. L'autre qui est en toi et qui veut te faire croire des trucs et qui veut faire... Donc si tu n'étudies pas la Torah, si tu n'as pas des réponses à tes questions, si tu n'as pas de trucs, bah, il va s'arranger, t'inquiète pas, il va t'en trouver des réponses. Il va t'en trouver des réponses. Mais des fausses réponses. Mais toi tu vas dire, ben, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que... Mais tu sais même pas si c'est toi qui penses ou c'est lui qui pense. Il t'a fait croire qu'il était mort. Mais il a utilisé simplement ta défaillance pour te faire croire qu'il est mort. Il ne faut pas laisser le temps au Yetzer. Vous avez compris? Il ne faut pas lui laisser l'occasion de croire. Il faut manger des matzot. La liberté, c'est de ne pas avoir le choix de croire à ce qui est faux. De ne pas avoir le choix. Vous avez compris? C'est pas d'avoir le choix.
Parce que quand j'ai une liberté de choix, je peux me tromper. Tu dis, tu as la liberté de laquelle tu peux choisir ça, tu es libre. Mais si je peux avoir le choix, je peux me tromper. C'est vrai ou pas? Je ne veux pas avoir le choix de me tromper. Donc ma liberté, c'est de ne pas avoir le choix. Il faut que je sois lucide pour dire ça c'est faux. Je n'ai pas le choix de faire n'importe quoi. Je n'ai que le choix de faire ce qui est juste. Donc il faut éliminer le Tsarara pour être libre. Il ne faut pas que tu aies le choix de faire. Il faut que tu n'aies pas le choix. Ta liberté, c'est de ne pas avoir le choix de te tromper. Vous avez compris ça? Quand on fait tes chouvas, on se prive de quelque chose ou pas? On se prive de ce qu'on ne veut pas. Mais dire, mais t'as plus le choix maintenant alors? Tu peux pas choisir? Mais non, je ne veux pas choisir. Je veux pas choisir. Je veux pas avoir le choix. Je veux être sûr de ce que je dois faire. Mais ce que je dois faire, c'est la Torah, c'est les mitzvot. J'ai pas envie de. J'ai pas avoir le choix de dire, oui, Tzaram ou Tzaratov. Non, je veux pas avoir le choix, moi. Vous avez compris ce que je veux dire? La liberté, c'est de ne pas avoir le choix. Quand Avram lui dit, il faut faire la Kirat Yitzhak, ouais, il a le choix d'accepter ou de refuser. Il n'a pas le choix. Il se laisse pas le choix. Vous avez compris pas? Quand il veut faire du chesed, il dit, mais t'as vu combien tu as accablé? Il dit, j'ai pas le choix, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Vous avez compris? Il faut que tu te construises pour que tu n'aies pas le choix de te tromper. C'est pour ça qu'il faut être lucide. Et ça, c'est très très compliqué. C'est pour ça que la mitzvah de Matzah dure un soir. C'est tellement dur d'être lucide. On te dit, sois là un soir, dans toute l'année. Mais inspire-toi de ce soir pour que toute l'année tu puisses dire, bah, je vais essayer d'atteindre ce que j'ai atteint à Pessah. Vous avez compris ce que je veux dire? Par contre, ne pas manger du Hametz, ça tu sais te priver, ça. Tu peux ne pas rentrer de Yitzhara dans ta vie, dans ta tête. Donc ça, tu peux ne pas manger 8 jours, de 7 jours. Mais par contre, d'être lucide, c'est très compliqué. Alors on dit au moins un soir dans ta vie, fais-le. Essaie de comprendre qu'il faut essayer d'être libre. La véritable liberté, c'est de ne pas laisser le temps, Yitzhara, de te tromper. Parce que tu ne vas pas être prisonnier d'autre chose que de tes défaillances qu'il va lui utiliser contre toi. Vous avez compris ce qui se passe? C'est comme, vous avez Avram et vous avez Ephron. Avram et Ephron. Avram, il veut enterrer sa femme, et en face de lui, il y a un monsieur qui s'appelle Ephron. Oui? Maintenant, il a vu quelqu'un qui veut lui acheter sa grotte. Personne ne veut lui acheter la grotte de Marpella. Il y a Adam et Chava qui sont enterrés avec ce qui va là-bas. Ouais, invendable. Moi, il y a un type qui vient, il dit, moi je vais bien l'acheter. Voilà, super. Maintenant, je suis un super commercial. Hein. Vous savez ce que je fais? Je dis, mais je vous la donne. Il dit, ah, non, mais honnêtement, je peux pas, je vais vous l'acheter. En fait, il a dit quoi? Il a dit, mais tu te rends compte, je vais te demander 400 shekels, ça veut dire 400 000 euros. Mais tu te rends compte que je vais te donner 400 000 euros quand même? Gentil quand même, hein? Bon, entre nous, ça va, 400 000 euros, ça va. Vous avez compris? J'ai dit, mais je crois. Hein? Il ne veut pas avoir le choix. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi. C'est un escroc, cet homme-là. Oui? C'est un escroc, pas? Mais je comprends pas, t'as pas pitié de ce monsieur-là? Il vient de perdre sa femme. Ça te dérange pas, ça va? Tu dis, bah écoutez, on va pas discuter d'argent, enterrez votre femme et puis vous paierez en 10 fois. Mais c'est pas ça qu'il fait, lui. Il exploite sa souffrance pour lui escroquer de l'argent. Vous avez compris pas? Mais tu dis, mais t'as pas honte? Mais t'as pas honte de faire du pareil? Il dit, mais c'est ça le business, mon vieux. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'y a même pas de place au Yetzeratov. Il a trouvé un pigeon, évidemment que je vais l'exploiter, évidemment. C'est-à-dire que t'as même pas le choix de l'escroquer, mais je comprends pas, t'as pas eu d'autre chose à faire dans ta vie. Oui. C'est-à-dire qu'au moins que tu as le choix de dire, ah, peut-être je me trompe. Et même ça, il n'a pas. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas laissé la liberté de penser que ça se fait pas, c'est honteux. Pour lui, c'est évidemment comme ça qu'on vit, vous comprenez, c'est pas autrement. Il est complètement dans les Yetzirah, lui, celui-là. Alors qu'Abraham, il aurait très envie de lui dire, mais t'es un escroc. Oui ou non? T'as pas honte. Alors que lui, Abraham, c'est l'inverse. Il a très envie de lui dire ou pas? Est-ce qu'il a un très grand Yetzirah de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? T'as pas honte, tu m'as dit zéro, tu m'as dit, eh bien tu me montres 400 000 euros, mais c'est énorme, c'est honteux ce que tu fais. Il avait envie de le faire ou pas? Dites oui, dites oui. Évidemment. Évidemment qu'il a envie. C'est moi, il s'est retenu pourquoi? Hein? Pour sa femme. Parce que s'il va négocier, il va gagner 200 000 euros. Mais il va perdre le lien avec son épouse. Il ne va pas perdre. Ça n'a pas de prix. Laisse-moi tranquille. Il a pas de Yetzirah de le faire. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a, mais il est capable de le contrôler. C'est lui qui décide. C'est pas celui de Sarah. Il dit, mais attends, devant tout le monde, tu vas être pris pour un pigeon. C'est honteux ce que tu vas. Qu'est-ce qui va se passer? Mais négocie. Vous avez compris? C'est ça, il a très envie de le faire. Il dit, non, il y a ma femme, laisse tomber. Vous avez compris? C'est ça la liberté. La liberté, c'est de ne pas avoir le choix.
Moi, je dis, ah, je fais ça ou je fais ça? Qu'est-ce que je négocie? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je vais être la risée du monde. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou je fais ça? En fait, il n'y a pas le choix. C'est la misère qui est prioritaire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la liberté. C'est d'être libre, en fait, de pouvoir décider soi-même. Et pas d'être assujetti à qui que ce soit d'autre que de soi-même. C'est ça la liberté. Mais dans l'esprit de la mitzvah, évidemment. Évidemment. Vous avez compris? C'est ça, Pessar. C'était ça, peut-être. Pour ça qu'il fallait compter le temps. Parce que ce temps aussi nous appartient. C'est toi qui décides de ce que tu fais dedans. C'est toi qui décides. Ce temps t'appartient. Il est à toi. Chazak ou Baruch.